Bonjour, c'est Zeta Marino de Romance comme ça. Je vais vous parler de Secrets of a Summer Night de Lisa Kleypas, qui est le premier roman d'une série de 4, la série des Wallflowers. Pour mes premières chroniques, je reste sur des valeurs sûres, puisque Lisa Kleypas est une auteure très connue. J'ai trouvé les références de ce livre sur le blog In Need of Prince Charming de Chichi et Tam Tam, qui est une mine de lecture en romance et que je vous recommande chaudement. Alors les Wallflowers, elles se surnomment comme ça, parce qu'elles font tapisserie dans les salons de la bonne société anglaise. Personne ne veut les inviter à danser, voilà, elles sont chacune un mauvais parti pour diverses raisons. Elles décident de s'allier et de s'aider en fait chacune à son tour à trouver un mari. Donc chacune des 4 a un roman qui lui est consacré. Le premier, c'est donc pour Annabelle. Dans ce côté de la bande de copines qui se retrouvent, qui regardent tous les hommes présents pour voir lesquels feraient des beaux partis, et qui montent des plans et même qui complotent. C'est assez fun, ça donne un petit côté chick-lit historique que je trouve original et très agréable. L'histoire est assez classique, Annabelle n'a pas le sou et est noble, Simon est riche et voudrait avoir des entrées dans la haute société. 3 petits points, vous imaginez bien. Le personnage d'Annabelle, de prime abord, n'est pas spécialement sympathique. Bon, d'abord, c'est une bimbo blonde voilà, qui est qui semble assez vénale. Elle aime les belles robes, elle aime les beaux bijoux. C'est assumé, hein, donc faut le savoir. Après, c'est un peu tempéré par le fait qu'elle cherche pas seulement la grande richesse, elle est vraiment dans une situation désespérée. Et en trouvant un mari fortuné, elle espère pouvoir vraiment vivre et aider sa famille, tout simplement. Je trouve que le personnage de Simon s'en sort mieux, bien qu'il ait un petit côté grossier. Finalement, c'est lui qui évolue en premier et on sent assez rapidement qu'il s'attache à Annabelle et pas seulement pour pour rentrer dans la bonne société, mais vraiment pour sa personne. Si l'histoire s'arrêtait là, ça serait un peu affligeant. C'est vrai que dans les romances historiques, le mariage intervient toujours au début de la relation. Voilà, les personnages se connaissent pas tellement, ils se marient pour des raisons plus ou moins avouables. Au mieux, c'est la passion dévorante qui fait que ils sont obligés de se marier. C'est pas super romantique. Alors l'intelligence de l'auteur là, c'est de nous amener plus loin et tout le dernier tiers du livre est consacré en fait au début de leur vie maritale. C'est là qu'on voit l'évolution d'Annabelle, puisque elle se rend compte qu'elle a fini par aimer Simon, pas seulement pour son argent, même si ça joue un rôle quand même, hein, mais vraiment pour ce qu'il est, et qu'elle arrive à s'adapter aussi à son milieu et aux gens qui sont autour de lui. Et voilà, donc elle lui prouve son amour, et tout est bien, qui finit bien. Oh, le gros point fort des romans de Lisa Kleypas, on va pas se le cacher, c'est les scènes de sexe qui sont graphiques, super chaudes, sans mièvrerie, sans vulgarité, vraiment. Voilà. Je ne vous recommande pas de le lire dans le métro parce que voilà, vous pourriez vous retrouver dans une situation inconfortable de tortillement, voire de rougissement, comme moi en ce moment.